وين يوغين تقبايليت أور تمليليت Sdak Mouloud que je salue. La Kabylie en deuil. 5 jours de deuil décrétés par la Kabylie. Les 5 jours se terminent aujourd'hui. C'est le moment des comptes. Mes condoléances encore aux familles des victimes, toute ma solidarité avec les familles qui ont tout perdu, paix à l'âme des victimes. Cinq jours de deuil. Encore une fois, on compte nos morts. Et cette fois, elles étaient bien enterrées. C'est le mot. Des gendarmes en Kalachnikov et des drapeaux algériens sur les cercueils. Donc nous sommes en guerre. Une présence importante de services de sécurité parce qu'ils ont peur que les gens crient leur colère, que l'enterrement, la cérémonie se transforme en manifestation, qui serait une étincelle pour un soulèvement. Mais les Kabyles sont dignes, mais pas hypocrites. On ne triche pas avec nos sentiments. On respecte la dignité de ces familles. On compte nos morts, on les enterre, on fait le deuil, et après, que faire? Attendre la prochaine fois parce que ce pouvoir ne fait jamais les mêmes erreurs, il fait d'autres. Donc, on va attendre encore la prochaine fois. Que faire? Que faire? Je commence par une chose. Mes frères kabyles, d'Algérie, de Kabylie, de France, du Canada, du Japon, des Amériques, d'Australie, du monde entier.
Arrêtons de nous battre, de nous attaquer les uns les autres. La Kabylie est visée pour la énième fois, en attendant d'autres. Ce n'est pas Farhad qui est visé, ce n'est pas Saïd Saadi qui est visé, ce n'est pas Mahtoub qui est visé. À travers eux, on vise la Kabylie. Ce pouvoir se transforme. Il peut dresser nos frères algériens contre les Kabyles. Ils ont les moyens. Que faire? Moi, je donne mon avis, que chacun de nous donne le sien. Personne n'est dépositaire de la Kabylie. ثمرة القبايل القبايليين كتسكين زمرنا دينين أدفكنا الرئيس. C'est pour ça que je fais ce live. Nous devrions impérativement, en urgence, commencer à en parler. La liberté s'arrache, elle ne se donne pas. Naturellement, le combat a assez duré. On ne se prépare pas assez. À chaque fois, c'est la Kabylie riposte, donc réagit. On n'agit pas, alors il faut agir. Que faire? Il y a les réseaux sociaux qui peuvent nous réunir. Physiquement, c'est difficile. Comment casser le mur de la peur face à ce pouvoir qui s'acharne à chaque fois? Le pouvoir a les moyens, mais il y a les caractéristiques du totalitarisme et de peur. Le pouvoir a peur. Le pouvoir, la violence est le langage du faible. Donc on a un pouvoir en réalité faible. Il n'a pas peur de nous parce qu'on n'est pas unis. C'est tout. Il n'est pas fort. Parce que voir comment la Kabylie est quadrillée par les barrages et les camps militaires, ils nous surveillent. La Kabylie est fliquée. Ce n'est un secret pour personne. Même les gens ont peur. On ne sait pas qui est quoi. Il faut en parler. Et tout le monde a le droit à la parole, qu'il soit pour ou contre. Mais, au final, la majorité prime. On doit se respecter. Tous. Je suis comme tout le monde. Nous avons tous des problèmes les uns les autres. Tout le monde critique tout le monde. Je ne fais pas exception.
je ne fais pas exception. Moi aussi, je tombe dans la critique, parfois, par les nerfs, alors qu'on doit se respecter. À partir d'aujourd'hui, je ne ferai que des propositions. Je ne critiquerai personne. Farhat Mehni a le droit de penser et de parler et de proposer. Saïd Saadi a le droit de penser, de parler, de proposer. Younes Adli, Hassan Hirash, les artistes, petits ou grands, Salim Chaker, vous les écoutez. Il n'y a que l'union qui peut faire face à ce pouvoir corrompu et assassin. Il sait pertinemment que le combat libérateur ne peut venir que de la Kabylie. Il y a des preuves à travers l'histoire. Mais l'organisation est l'ennemi numéro 1 de la dictature. Organisons-nous. Écoutons-nous les uns les autres. Comment casser ce mur de la peur? Oui, si vous êtes à l'étranger, si vous dites la vérité, vous êtes coincé en Algérie, vous êtes sous ISTN. Si vous êtes en Kabylie ou en Algérie, si vous dites la vérité, vous ne pouvez plus sortir. ISTN. Si vous n'avez pas de passeport, vous n'aurez pas de passeport. Vous risquez même votre vie. Si vous êtes rassembleur, on vous crée des problèmes. On ne peut pas continuer comme ça. C'est indigne. Des propagandes contre les Kabyles. Si vous prenez une décision, vous êtes Hizb français, vous êtes même des gens qui disent vous êtes des juifs. C'est comme si être juif. Dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a dit vous ressemblez à un juif. Je lui ai dit merci pour le compliment. Il était hors de lui. Je dis mais qu'est-ce que tu as contre les juifs? Moi, en tant que Kabyle, regardez tous les Kabyles du monde, ils tiennent à leur tradition, ils perpétuent leurs coutumes. Et on n'a pas pris une autre direction. On ne s'habille pas comme je ne sais qui d'Orient, la femme kabyle, c'est la robe kabyle, elle est fière de la mettre. Par exemple. Je n'ai pas pris la robe chinoise, du Moyen-Orient. Non. Nos femmes s'habillent comme s'habillent nos aïeux, nos grands-mères, les hommes aussi. Et puis, on s'adapte dans tous les pays du monde. On avance, on modernise. Ça gêne. Aujourd'hui, je lance un appel. D'abord, aux influenceurs,
aux personnalités, des gens connus, qui ont de la notoriété, Zidane doit dire un mot sur ce qui se passe en Kabylie. On a besoin de son appui. Benzema aussi. Même Mbappé, qui est notre neveu, il a le droit, il a le devoir de dire assez. Le professeur Etmlikish, c'est bien, il est aux États-Unis, c'est un cerveau. M. Ampran, tout le monde, tous les Kabyles doivent dire basta. Puis, dans 10 jours, la Kabylie va fêter le 2e anniversaire, le triste anniversaire des incendies criminels de l'Arvan Thiret. C'est bien d'aller voir les familles des victimes, se recueillir sur les tombes des martyrs, mais ce qui est important, plus important encore, c'est d'aller rencontrer les 50 familles des condamnés à mort, des prisonniers, de 150 prisonniers de l'Arvan Thiret. C'est important, mais ça ne suffit pas. Que faire? On va s'excuser d'être kabyle, hawa. On n'est pas audible. On va proposer à ce pouvoir assassin, corrompu, quoi faire? La solution est le fédéralisme. Il ne veut pas entendre parler. Pour l'instant, il n'écoute pas. Il participe au dialogue à distance avec la violence. Quand on classe le MAC mouvement terroriste, c'est le débat, c'est de la violence. Tu continues, je te tue, je te brûle, je te mets en prison. Mais l'union, déjà, la triste date des incendies criminels de l'Arvan Thiret, il faut proposer quelque chose pour tous les Kabyles du monde, en Algérie, en Kabylie et dans le monde entier. Quoi faire? Allumer une bougie, écouter une chanson de Farhat, écouter une chanson de Ma'toub, proposer. Il faut proposer quelque chose qui va nous unir, une idée. Moi, je propose d'éteindre les lumières de minuit. À minuit, on éteint toutes les lumières. Et on allume une bougie. Par exemple. Mais, quoi faire? Moi, je fais une proposition. Il faut se préparer, moi personnellement. Moi, je suis en train de vous parler de l'ouest de la France, où il pleut. Je suis venu donc au Sable d'Olonne, me promener, respirer un peu, mais il fait mauvais, il pleut. Donc, je ne vais pas me baigner. Si je rentre aujourd'hui, il n'y a pas de doute.
je me ferai arrêter. Mais je promets que je rentrerai dans mon pays avant la fin de l'année. Je propose à ce qu'on fixe une date, octobre, novembre, à ce qu'il y ait une marche comme celle du 14 juin, soit de Béjaïa, de Stif, de Djidjel, de Bouira, de la Kabylie, en fait de Tizi Ouzou, vers Alger. S'il faut y aller en prison, on ira tous en prison. Et ceux qui ont les ISTN, ceux qui sont qui ont peur de rentrer, on doit prendre une date, on rentre tous en Algérie. Qu'ils nous arrêtent tous. On va en tort. Il faut réfléchir. Moi, si on fixe une date, je rentre en Algérie. On va se faire arrêter. Nous ne sommes pas criminels. Nous ne faisons pas de complot. Nous voulons le respect. Laisser ce pays se développer. Écouter. Construire une république. Et ma proposition, c'est le fédéralisme. Rien d'autre. Les 6 wilayas historiques, pourquoi les changer? Les 6 wilayas historiques. On arrête avec ce Sénat, avec ce Parlement de l'Khorti, c'est chaque région se débrouille avec un Parlement, une représentativité réelle, objective. On ne peut pas fonctionner avec Tebboune à la présidence, il fait ce qu'il veut, distribuer de l'argent. On ne va pas le juger, il n'a pas acheté de Canadair. Je vois les réseaux sociaux. Le peuple ne compte pas pour eux. Mais on trouve le plaisir, soit de nous attaquer. Deuxième chose, j'ai été approché maintenant, pour la 3e fois, par des hirakistes, sachant que moi, je n'ai jamais participé au hirak, je n'ai jamais cru, parce que, dès le départ, il y a une fausse note, faux départ. Il n'y a aucun programme, aucune feuille de route. Alors que là, ils disent, le 10 septembre, ils vont annoncer, le hirak reprend le 10 septembre. D'abord, la question, regardez les réseaux sociaux, regardez les influenceurs et les youtubeurs. Je n'ai pas cité leur nom. Quand ils parlent des brûlés, des morts, en Algérie, non, en Kabylie. Il n'y a pas de morts en dehors de la Kabylie. Ils ne le disent pas. Que ce soit Hicham Aboud Hachakoum, c'est un... Ils ne nous aiment pas. Personne ne nous aime, enfin. Un énergumène de Londres. Haraq al-Jazair, Haraq en Kabylie. Les morts en Kabylie, monsieur. C'était votre solidarité. Donc, ce Hirak Khawa Khawa, si vous voulez qu'on le fasse, qu'on participe, pas, c'est mon avis. Je n'engage pas, je ne parle pas au nom de la Kabylie. Je ne suis pas dépositaire. C'est mon avis. Rien ne peut se faire sans une reconnaissance de cette région comme elle est. N'essayez pas de me dire Khawa Khawa, kif kif. Non, ça a déjà été fait durant la Révolution. Aben lui-même l'a fait. Ils ont même exécuté les berbéristes. Ait Hamouda, Ait Menguellet, et d'autres, parce qu'ils sont berbéristes. Néwali,
Là, cette semaine, on commémore l'anniversaire de la mort de l'Aïm Shahdi, Atizé Rachid. La Kabylie a beaucoup donné. On devient comme ça. Ce n'est pas normal. Les différends qui existent entre nous, nous sommes une génération, tout le monde critique tout le monde. On n'a jamais compris. Moi, je fais ma mea culpa. Je n'ai pas le droit de critiquer Saïd Saadi. Même si au fond j'ai quelque chose à dire. Il défend la nuit des Thamazra alors qu'il doit défendre, pour moi, il doit défendre d'abord la Kabylie. La Kabylie est la locomotive de l'Afrique. La Kabylie, c'est l'universalité. L'Algérie devrait être fière d'avoir la Kabylie. La Kabylie est organisée. Je salue Younes Adli, Tajmath. La Arche. Ce n'est pas la roche qui ont été faits la dernière fois. Même si ils ont été réveillés parce qu'il y avait la faillite, les partis politiques. Les partis politiques ne servent à rien. Par la FFS, oui. La FFS, qui me dit le pouvoir? Je salue le RCD dans ces derniers temps. Il est fidèle. Ça ne suffit pas. Au passage, je salue l'élu de l'APOI de Béjaïa Qada qui a intervenu dernièrement au sujet des incendies criminels à Toussalah, Jouadès. Il y a une information, l'État, enfin les pompiers, n'ont que 2 citernes. 2 citernes pour la Walaya de Béjaïa. Donc, c'est bien de compter nos morts, c'est bien de les enterrer, c'est bien de... Alors là, la solidarité, ces caravanes de couverture, de gâteaux et tout ça, c'est bien. Des quêtes par-ci par-là. J'ai vu, comment elle s'appelle, l'ex-députée, distribuer 5000 dinars par famille. Cet État voyou devrait classer zone sinistrée cette région et dégager un fonds pour la reconstruction, le soutien moral des gens, leur remplacer leurs biens. Ce n'est pas des quêtes, ce n'est pas la solidarité en Kabylie n'est pas justifiée, elle est ancestrale. On aide les plus vulnérables parmi nous. On aide les pauvres, c'est normal. On ne discute pas, on ne prend pas de photos pour se montrer ou des vidéos. J'ai donné, tu donnes, tu te tais. Mais l'État, si jamais ils mettront un fonds, c'est pour le voler. Parce qu'il ne va pas être géré par les représentants des villages, de la région, de l'Arche. Ils vont se faire sucrer, ils vont se sucrer à la mémoire des victimes. Donc, la commémoration du 2e anniversaire des incendies criminels d'Albanie, moi je propose d'éteindre la lumière à minuit, d'allumer une bougie et d'écouter une chanson soit de Matoub, Zdek Mouloud, d'Etmenglet, qui vous voulez. Une chanson qui va avec, qui colle avec l'événement. Puis,
engager des discussions sur la peur, le khouf, et fixer une date pour marcher sur Alger et de l'étranger rentrer en Algérie. Et exigeant tous la libération des prisonniers de la Banatirath et cette histoire de condamner à mort. Sans délai. Le Hirak Ivrana le 10 septembre, moi personnellement, j'ai assisté à des réunions en France, la question kabyle se pose. Comme je profite de l'occasion pour dire que je suis candidat à l'élection présidentielle algérienne. C'est pour mettre cette histoire, cette question kabyle sur la table. La pré-campagne, c'est l'axe, la question principale. Et en campagne électorale, on doit en discuter. On ne va pas fuir, dire ce n'est pas le moment, l'Algérie est visée. L'Algérie sera toujours visée. Et avec cette politique menée par le pouvoir corrompu, qui ne consulte pas le peuple, on va le payer très cher. Il y a un risque, parce que j'ai toujours répété que Tebboune, cette année qui lui reste, je lui conseille d'annoncer sa non-candidature pour permettre un débat au peuple algérien. Sinon, on va dans le mur. S'il passe en force, d'abord c'est une chose. Il n'a pas à passer en force. Il est âgé, il va sortir de ce pouvoir s'il aime l'Algérie. Il faut permettre le débat. Et l'engagement de l'Algérie derrière les Russes, c'est-à-dire nous sommes en guerre. D'ailleurs, le chef d'état-major qui va en Russie, en ce moment même où il y a un coup d'État au Niger, où l'Afrique bouillonne, évidemment, c'est parce qu'au téléphone, Poutine ne peut pas leur donner des ordres. Les discussions sont interceptées, les communications sont interceptées. Donc il faut y aller là-bas sur place. C'est tout. Donc nous sommes belligérants, nous sommes un pays en guerre. Tebboune devrait investir dans la paix, d'abord à l'intérieur. À l'intérieur. Le premier ennemi de ce pouvoir, c'est le peuple algérien, mais divisé. Malheureusement. Les islamistes, les machins, alors que la Kabylie est assiégée parce que rien ne peut venir d'ailleurs. On le sait. Donc il faut museler la Kabylie, d'abord. Il faut investir dans la paix. Libérez les prisonniers kabyles, M. Tebboune. Libérez les prisonniers kabyles. Arrêtez d'endeuiller les familles, de faire pleurer les mamans. Cette région, la peur, vous avez réussi à mettre en place une chape de plomb. La peur est humaine, mais chez les naïfs. Et devant ces monstres, celui qui n'a pas peur n'est pas humain. Celui qui ne se trompe pas n'est pas humain. Mais nous devrions commencer à réfléchir ensemble et mettre en place une feuille de route. On ne peut pas accepter d'aller comme ça. Quand on voit les gendarmes en Kabylie, on a remplacé le gendarme français par un gendarme algérien. On dirait que c'est des colons. C'est le sentiment qu'on a. Plus. Cette région a une spécificité. C'est l'universalité non organisée par la Kabylie, elle est déjà organisée. Et quand on veut organiser quelque chose qui est organisé, on la désorganise. Laissez Tajmet comme elle était. N'obligez pas des jeunes, loujna, machin, filtration, machin. Non.
Tout ça pour rester au pouvoir. Même avec ces démarches, parce que on a nos aïeux, les martyrs, ont libéré la terre, le territoire, mais pas les personnes, comme disait Ahmed. Le dépôt de plainte contre X à Paris concernant l'APS, France 24 et l'Élysée, des commentateurs anonymes me disent t'es un harki, t'es machin, truc et tout ça. On n'a pas de harki en Kabylie. La dépêche de l'APS, de l'agence officielle du pouvoir corrompu, dit qu'il y a une personne proche du MAC à l'Élysée qui instrumentalise France 24. C'est un complot contre l'Algérie. Moi, s'il y a un complot contre l'Algérie, je suis le premier à être de travers. Donc, ce pouvoir n'a pas à se tromper. Quand ils annoncent un complot contre l'Algérie, une réunion entre le Maroc, la France et Israël en Israël, donnez les preuves. Cette dépêche de l'APS, le MAC, l'Élysée, c'est un complot contre l'Algérie. Je suis algérien. Je ne vais pas me laisser faire. Moi, en tant que je défends ma patrie et je n'ai pas d'autorisation à vous demander. On accuse, on sait tous, Karim Amellel, qui est français, qui est kabyle, il a un poste d'ambassadeur pour la Méditerranée. Amellel, on le vise parce qu'il y a une journaliste à France 24 qui s'appelle Amellel. Alors, ils ne se connaissent pas, ils ne sont pas de la même passé de un homonyme. Voilà. Et quand il s'agit de casser du kabyle, c'est pas grave. Moi, la justice française va nous éclaircir. Et vous n'avez pas raison de faire ça. Plus, quand vous accusez le Maroc d'incendier la Kabylie, donnez les preuves, déposez une plainte à l'ONU. Du moment que vous respectez les règles internationales. Les deux fois deux camions à Galgarat, Polisario, bombardés, je ne sais quoi, donnez les preuves. Sinon, vous êtes des hommes, vengez-vous. Comment? Des gens qui tapent, tu te tais. On ne va pas se laisser faire. Et puis, croyez-moi qu'à l'étranger, la communauté algérienne en général et les Kabyles en particulier vont vous traquer. Parce que vous êtes comme des poissons. Vous ne pouvez pas sortir de l'eau. Si je suis arrivé je n'ai pas changé. Moi, j'ai cru, comme a cru Saïd Saadi, changer de l'intérieur. Évidemment, je préfère Bouteflika, pour lequel j'ai été fidèle, que ce pouvoir, le Jazair al-Jadida de Tebboune. Dommage, on ne peut pas dire Bouteflika aurait pu faire, il était malade. Bouteflika a voulu appliquer la plateforme de l'Assoman. Malheureusement, Saïd Saadi est sorti du gouvernement. Bouteflika a enlevé tous les colonels des services, dans les wilayas, dans les banques, dans les ministères. Il a voulu rendre le pouvoir aux civils. Il n'a pas trouvé de partenaire. Et le Hirak, moi,
je suis honnête avec moi-même. Je ne veux pas plaire, mais à personne d'ailleurs. Moi, c'est l'expérience. Moi, Bouteflika que j'ai soutenu, le premier mandat, c'était la personne qu'on a ramenée qui pouvait faire. Il a fait. Le deuxième, en plus, il a eu de la chance. Le pétrole a augmenté, les richesses, l'argent est rentré. Il a mis l'Algérie en chantier. Le troisième mandat, j'étais contre Bouteflika. Contre à ce qu'il change la constitution pour rester au pouvoir. Contre, j'ai toujours dit, sortez par la grande porte. Permettez le débat. Il se carouillait sur le toit. Sans lui, l'Algérie n'avance pas. Il est resté. Et le quatrième mandat, j'ai vu tous les gens qui étaient contre le troisième. Alors j'ai dit, je vais le faire. Tous les gens qui étaient pour le troisième mandat, changer la constitution, et ils étaient contre le quatrième mandat. J'ai dit, moi, je vais faire le quatrième mandat. Il a le droit de le faire. Vous avez changé la constitution, il a le droit de le faire. Le cinquième mandat, c'est comme le Hirak. Personne n'était préparé. Automatiquement, tu réveilles le clan qui est viré. C'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, et ne pas être malhonnête, sans la Kabylie, d'ailleurs, la révolution algérienne, sans le congrès de la Somme, ça aurait été des résistances populaires par-ci par-là, des guérillas. Comme disait Zérout Youssef, paix à son âme, nous étions des chefs de bande et le congrès de la Somme a fait de nous des responsables politiques. Sans l'organisation, la guerre d'Algérie n'aurait rien fait. Alors que les gens qui disent c'est une petite réunion, mais durant la Révolution, c'était les résolutions de la plateforme de la Somme qui s'appliquaient. Même s'ils ont assassiné Aben. La Wilaya Taroua était la seule à avoir un trésor qui était remis. Malheureusement à Ben Bella par Mohamedou El-Hadja Ferahmarab. C'est pas un jugement. La Wilaya Taroua est la seule à avoir des armes et des bataillons. Donc la Kabylie, Thamort el-Qbaïl, mérite un statut, sa place en Algérie. Salim Chaker a dessiné un peu les contours. Farhath, il a placé la barre haute. On l'a poussé à le faire. J'ai cru à la main tendue de Tebboune. J'ai été approché à Alger pour essayer d'être intermédiaire. Il n'y a aucune volonté. D'ailleurs, j'ai envoyé un message à Farhath, Niras profite de cette main tendue, est-ce qu'on peut discuter et tout ça. Donc il m'a répondu ironiquement, il a raison d'ailleurs, je le salue Farhath. Il n'a eu de la main tendue, eh bien il n'y a que toi qui la vois. Effectivement, c'est faux. Les promesses du pouvoir sont fausses, il n'y a aucune volonté. La seule chose, c'est d'accepter. On a vu à travers l'histoire la discussion de Vilayet Fabrika, à côté de Yahya. On ne peut pas refaire les mêmes erreurs. On ne peut pas refaire les mêmes erreurs. On doit d'abord s'organiser, travailler sans s'occuper des autres. Mais là, si quelqu'un veut qu'on participe à ce hirak, qu'on discute à l'avance, on ne peut pas sortir comme ça dans la disparionendo. Donc, le 2 se termine aujourd'hui. Paix à l'âme des victimes, mes condoléances aux familles, mais
préparant le triste anniversaire dans 10 jours à l'Arvana Thiratin dans le monde entier, mais discutant de l'avenir. Comment va-t-on faire? Restons comme ça? D'Laïv. سلاق تمورت القبايلة دوغال الوذريديس. Tanemmirt. À bientôt.